Vous vous souvenez que dans la nuit du 7 mars, c'est-à-dire dans la nuit d'hier, Israël et les États-Unis ont bombardé massivement les installations pétrolières d'Iran. Alors, à Téhéran, ce matin, le soleil est à peine visible. Après une nuit de frappe visant les installations pétrolières, d'épaisses colonnes de fumée noire recouvrent une partie de la capitale iranienne. C'est pour dire l'ampleur des dégâts causés. Là encore, ce sont des images d'Iran, des dégâts visibles. Je n'ai pas encore trouvé d'image en fait en provenance d'Israël où, rappelons-le, l'Iran aussi a riposté et a frappé des installations pétrolières, particulièrement l'usine située à Haïfa. Avant de continuer, n'hésitez surtout pas à me dire dans la section des commentaires si cette guerre-là va finir très rapidement ou carrément ça va être une longue guerre et on risque de voir les États-Unis se servir d'armes très puissantes et normalement interdite. Et surtout, avant de continuer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir. La famille s'agrandit au jour le jour. C'est toujours un plaisir de compter de nouveaux membres. Aimez cette vidéo dès à présent afin que l'algorithme de YouTube puisse la proposer à d'autres personnes qui ont envie de suivre l'actualité en temps réel comme on le fait ici. Actualité suivante, les gardiens de la révolution ont lancé tôt ce matin une attaque combinée de drones et de missiles balistiques visant la base américaine Al-Adairi au Koweït. La frappe a touché des installations de préparation et d'entretien des hélicoptères, les réservoirs de carburant pour aéronefs et le bâtiment de commandement de la base, provoquant d'importants dégâts et un feu majeur avec d'épais nuages visibles, épais nuages de fumée bien sûr, visibles à grande distance. Comme je le rappelais dans le cas précédent, c'est aussi d'énormes dégâts que l'Iran a causé sur les différentes bases des États-Unis et surtout en Israël. Et moi, personnellement, je ne pense pas que cette guerre va prendre fin de sitôt, à moins qu'ils arrivent à mettre au devant la diplomatie. Alors, un drone iranien frappe à proximité d'un radar sur une base militaire américaine au Koweït. Ce conflit est en train de nous montrer le vrai visage de nos différents leaders en fait. Espérons juste qu'ils arrivent à trouver un terrain d'entente après quelques jours de frappe. Le plus malheureux, ça va être les nombreux civils qui vont être éliminés dans ce conflit-là. C'est enfin décidé, l'Assemblée des experts aurait déjà choisi un successeur, mais son nom reste secret pour le moment. Question sécurité. L'Iran aurait décidé de ne pas annoncer l'identité de son nouveau guide suprême pour des raisons de sécurité dans un contexte de menaces et de frappes continue. Alors, le conflit entre Iran, États-Unis et Israël, l'essentiel de ce matin résumé par Sputnik Afrique. Dans un premier temps, les États-Unis ont détruit tous les avions militaires iraniens, 44 navires. C'est une déclaration faite par Donald Trump. Le président américain a tenu Téhéran pour responsable de l'attaque meurtrière contre une école primaire iranienne à Minab. Plus de 200 cibles sur des bases et installations américaines et israéliennes ont été touchées, selon un porte-parole des gardiens de la révolution. Des positions militaires américaines sur la base d'Arifjan au Koweït ont été visées, toujours selon un porte-parole des gardiens de la révolution. Ensuite, selon le président Pezeshkian, l'Iran ne cédera pas un pouce de son territoire. L'Iran troublera le sommet de ses détracteurs en défendant son intégrité territoriale. Alors, les États-Unis et Israël pourraient envoyer des forces spéciales en Iran pour saisir 450 kg d'uranium enrichi à 60%, selon les médias américains. Une telle opération figurait parmi les options présentées à Trump avant le début des frappes contre l'Iran, selon des sources proches du dossier. Cette démarche nécessiterait une infiltration dans des installations souterraines lourdement fortifiées. Elle n'aurait lieu qu'après s'être assuré que l'armée iranienne ne représente plus aucune menace sérieuse, souligne la presse. Et sur cette photo-là qui est présentée, on voit le complexe nucléaire de Natanz. Alors, un journaliste pakistanais de haut rang
affirme que le ministre pakistanais des Affaires étrangères a appelé son homologue iranien et lui a dit « Pour l'amour de Dieu, n'attaquez pas les États du Golfe, laissez tomber ». Mais le ministre iranien a répondu « Les États-Unis et Israël attaquent l'Iran en utilisant des bases aériennes. Dites à ces États-là d'arrêter d'abord les États-Unis et Israël. » Les Iraniens ont indiqué à la délégation américaine de disposer suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer 11 bombes nucléaires, selon l'envoyé spécial Steve Witkoff. Les États-Unis et Israël devront localiser ce matériel-là, le détruire ou le diluer. Des opérations compliquées car l'uranium est stocké en sous-sol. Qu'est-ce qui nous dit, sincèrement, qu'est-ce qui nous dit que les Iraniens n'ont pas déjà des bombes sales? En fait, l'uranium enrichi à 60 ou, à 60%, forcément, ça va faire mouche, en fait, s'il est utilisé pour fabriquer des bombes. Et mon petit doigt me dit, en fait, qu'il est fort possible que les gars là, les Iraniens, aient déjà des bombes sales à leur disposition. Et que ça peut être utilisé en dernier recours s'ils se voient frapper, en fait, par l'armée américaine ou l'armée israélienne par une bombe nucléaire. Et aussi, ils répondront en fait par une bombe, pas totalement nucléaire, mais une bombe très sale qui va faire de sales dégâts s'il atteint sa cible en fait. Cette guerre-là est à prendre très, très, très au sérieux. Et nous autres qui ne sommes pas directement liés à ce conflit-là, on va forcément le sentir passer. La Chine enregistre la guerre américaine en direct. C'est ce que nous dit Jean de la Street. Les attaques américaines contre l'Iran sont devenues un véritable laboratoire de renseignement militaire pour la Chine. Plus de 300 satellites Jiling 1 enregistrent chaque détail, seconde par seconde, du ravitaillement en munitions aux trajectoires des missiles. La Chine transforme la doctrine militaire américaine en une base de données, incluant les temps de ravitaillement et les réponses de la défense. D'après les experts, ces données pourraient conférer à la Chine un avantage en matière de recherche et de développement militaire qui perdurera pendant des décennies. Les tactiques de guerre américaines font l'objet d'une analyse approfondie. Voilà des images satellites qui montrent le mouvement de chaque élément sur une base américaine. L'Iran coupe le robinet du Golfe. C'est la guerre de l'eau qui est déclarée. L'Iran vient de frapper une usine de dessalement. Ça, c'est une actualité qui a été publiée il y a ce matin. C'était vers 11h. Alors, l'Iran vient de frapper une usine de dessalement au Bahreïn, première cible confirmée d'un État arabe, en riposte directe à la destruction par les États-Unis de l'usine d'eau douce sur l'île de Keshm, 30 villages privés d'eau en Iran. Alors, rappel brutal des dépendances. Le Qatar dépend à 100% de son eau potable via dessalement. Le Koweït à 90%, le Bahreïn à 90%, Oman à 86%, l'Arabie Saoudite à 70%, y compris Riyad alimenté par Dubaï, le géant du Golfe. On nous dit que des débris de drones ont déjà endommagé des sites au Koweït et aux Émirats Arabes Unis. Fujairah, près de Jebel Ali, qui fournit l'essentiel de Dubaï. Et si l'Iran cible directement ces méga-usines, des millions de personnes pourraient se retrouver sans eau potable en quelques jours. Évacuation massive de capitale, chaos humanitaire. Alors, le président iranien répond à Trump, l'ennemi s'est mépris sur mes propos. Pas un centimètre de notre territoire ne sera cédé pour défendre son intégrité. L'Iran brisera les rêves de ceux qui veulent du mal au pays et ripostera fermement à toute attaque. Interrogé sur le bombardement d'une usine de dessalement en Iran, Donald Trump a déclaré que les Iraniens sont parmi les peuples les plus malfaisants ayant jamais existé sur Terre. Il dit, il coupe la tête de bébé, il coupe les femmes en deux. Je ne connais rien aux usines de dessalement, mais s'ils se plaignent des usines de dessalement, nous on se plaint du fait qu'ils décapitent des bébés. La stratégie de communication américaine se base toujours sur le fait qu'ils veulent libérer un pays d'un régime malfaisant, qu'ils veulent libérer des femmes oppressées
d'un régime en fait qui empêche leur liberté, leur droit de vivre et d'exister. Mais jamais ils ne parlent des raisons profondes pour lesquelles ils font dans ces pays-là et veulent effectuer un changement de régime. Le Bahreïn affirme qu'une frappe iranienne a endommagé une usine de dessalement, marquant une nouvelle phase de conflit visant les infrastructures hydrauliques. Hier soir, c'était les infrastructures pétrolières et gazières qui ont été affectées. Ce matin, ce sont les infrastructures hydrauliques. Alors, Bolton affirme que l'Iran acquérera des armes nucléaires nord-coréennes dans les 72 prochaines heures, dans les 3 prochains jours, ce qui indique que les États-Unis et Israël se préparent à frapper la Corée du Nord dans les prochains jours pour empêcher les accords nucléaires Iran-Corée. Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et les États-Unis vont-ils frapper la Corée du Nord comme ils l'ont fait au Moyen-Orient? Je ne pense pas sincèrement qu'ils vont prendre ce risque-là d'induire la Corée du Nord dans ce combat. Puisque Kim Jong-un, c'est le gars le plus serein quand il s'agit de faire des menaces et de promettre de les mettre en exécution. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, depuis que Donald Trump est au pouvoir ou qu'il a été au pouvoir par le passé, il n'a jamais pointé du doigt Kim Jong-un ou a essayé de s'attaquer à son régime, comme ils le disent, à son pouvoir. Alors, Donald Trump affirme ne pas vouloir négocier avec l'Iran et évoque la possibilité que la guerre se poursuive jusqu'à ce que le pays n'ait plus de dirigeants ni de forces militaires en état de fonctionner. Selon Reuters, Donald Trump évoque la possibilité d'éliminer tous ses dirigeants potentiels. Le Hezbollah a passé des mois à reconstruire son arsenal de roquettes et de drones en prévision d'une nouvelle guerre avec Israël, réapprovisionné avec le soutien de l'Iran via une production locale selon 6 sources citées par Reuters. Le mouvement financé en grande partie par Téhéran avec un budget d'environ 50 millions de dollars par mois affirme avoir reconstitué ses stocks et maintenu son infrastructure militaire. Son responsable des médias, Youssef Al-Zain, assure que le groupe est prêt à se battre jusqu'à son dernier souffle. Voilà, partagez avec moi vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à ces informations-là qui viennent de passer. C'est toujours un plaisir de vous partager l'actualité en vif. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les cloches de notification si vous venez de tomber dessus, de tomber sur ma chaîne pour la toute première fois. On va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas l'actualité au Moyen-Orient actuellement ça évolue super vite. On va tâcher de faire le maximum de vidéos possible pour couvrir les faits et vous partager avec vous le maximum d'informations possibles et à très bientôt.